It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Top on our stories tonight, July 4, 2022. The Prime Minister, head of government, Chief Joseph Dion Kute, has visited the construction works ongoing at the National Assembly headquarters in Yaoundé and confirms the smooth progress of the works. Olivier Mbuzike will throw more light on that story. In sports football, the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o, has visited the indomitable Lionesses in their locker rooms to boost their morale after their draw against Zambia yesterday. Our sportswoman, Oni Ladonet, will feed us more on that story in this newscast. This story is in full and much more will be yours in a short while. Thanks for joining in on the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll start right away in the French language with Makeda Lidinho-Tom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Où en est-on avec la construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale à Yaoundé? Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Kute, a effectué ce lundi une descente sur le site. Était également présent le président de l'Assemblée nationale ainsi que l'ambassadeur de Chine au Cameroun, entre autres. Après 22 mois de travaux, le taux de réalisation globale est de 60%. La livraison du chantier est prévue pour mai 2024 selon le coordonnateur du projet. Plus de détails avec vous, Olivier Mbuzike. Accompagné par quelques membres du gouvernement, Joseph Dion Kute s'est rendu sur le site de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale en Guayaquil. Le chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de Chine au Cameroun ont parcouru l'ensemble des édifices déjà sortis de terre par les techniciens chinois dans le futur hémicycle d'environ 512 places. Débuté le 12 décembre 2019, les travaux avancent sereinement. Rendu au 4 juillet, nous sommes exactement à 22 mois de travaux effectivement réalisés. Et en termes de pourcentage, nous sommes à 60% de taux de réalisation global. Et nous pouvons vous dire que dans 22 mois, c'est-à-dire en mai 2024, nous allons livrer ce chantier. Au cours de cette réalisation, nous avons ajouté au projet un bâtiment connexe qui doit être réalisé juste sur le même site pour permettre à chaque député d'avoir un cabinet à lui. Le projet dans son ensemble comprendra en outre une salle de banquet de 1000 places, un bâtiment 15 niveaux pour les services administratifs, une caserne pour les gendarmes et les pompiers, une salle d'archives parlementaire de 2000 m², un musée parlementaire, une salle de sport et des parkings. Il s'agit d'un don de la République populaire de Chine au Cameroun. Ça, c'est la preuve par excellence que la coopération entre la Chine et le Cameroun est vraiment au plus haut niveau. Vous avez vu vous-même ce qui se passe, les coûts. Ça démontre à excellence l'état de relation entre nos deux pays. Nous avons visité le chantier et nous sommes extrêmement contents de l'évolution des travaux. Ça soit un joyau architectural. Et nous sommes tous et nous devons être tous fiers de ce qui va se passer ici. La visite s'est achevée par la signature d'un procès verbal conjointement par le chef du gouvernement et le président de l'Auguste Chambre. Yaoundé, où en est-on 48 heures après l'explosion d'une bombe artisanale au marché Mokolo? Les commerçants rencontrés ce matin sur place par nos équipes de reportage disent qu'ils ont peur et qu'ils ne se sentent pas en sécurité après cet incident. 4 personnes ont été blessées selon le gouvernement. Mais malgré cette peur, les commerçants ont repris leur activité. Olivier Mbuzike, une fois de plus. 48 heures après l'explosion d'une bombe artisanale ici au marché Mokolo à Yaoundé, les commerçants sont toujours dans la psychose. Vraiment, ça nous fait très peur parce qu'on n'est pas en sécurité. Parce que ça peut aussi se reproduire et on ne sait pas quand. C'est pour ça que bon, on travaille, malgré le travail, il y a quand même la peur dedans. Les activités ont été relancées aussitôt parce que même demain, les gens ont ouvert boutique et puis on a bien fonctionné.
Dans un communiqué rendu public par le ministre de la Communication après descente des autorités sur place, il s'agissait d'un engin explosif composé d'un détonateur, d'un interrupteur constitué d'un commutateur de moto pour déclenchement à distance, 3 piles de 9 volts montées en série comme source d'alimentation, une charge renforcée par des billes de plomb, le tout enfoui dans une boîte d'aluminium dissimulée dans un sac plastique. C'est ce sac qui a été déposé dans la foule du marché aux environs de 13 h selon les commerçants. Dans un sac aussi, un sac manioc qu'on a déposé ici. Vers 12h45, ça a éclaté. Ouais, puisqu'il y a un docteur qui vend ici, là, qui fait la promotion de ces produits naturels ici, là. Et à peine rassembler la foule pour les expliquer comment les produits agissent. C'est en ce moment-là que la bombe là s'est éclatée. Comme il y avait un peu d'attroupement, il y avait un monsieur qui vendait les remèdes. Il y a eu quelques blessés, mais pas trop graves. Parce qu'il y avait une femme qui a perdu une cheville avec une autre femme qui a été touchée. La capitale politique est prise pour cible depuis quelque temps par des explosions de bombes. La dernière en date remonte au mois de novembre 2021. Une enquête a été également ouverte. Le gouvernement réitère sa détermination à éradiquer les forces obscurantistes qui œuvrent pour la déstabilisation du pays. 3 motos et 2 voitures incendiées, des commerces pillés. C'est le bilan d'une attaque attribuée aux séparatistes à Fondonera dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Dans la matinée du 1er juillet, un groupe d'individus lourdement armés a envahi le marché de cette zone. Retour sur ce qui s'est passé avec vous, Inès Choukmoupangan. L'attaque est survenue dans la matinée du 1er juillet 2022. Une dizaine de miliciens lourdement armés arrivent à bord de motos au marché Pia à Fondonera dans le département de la Ménois, région de l'Ouest. C'est un jour de grande affluence. Pour terroriser les commerçants et les clients, ces individus qui viennent de la région du sud-ouest voisine vont tirer plusieurs coups de feu en l'air, pressant les commerçants de libérer les lieux. Nous étions au marché hier. Nous étions en train d'acheter les plantains bananes. Subitement, j'ai suivi les coups de fusil. Toum, 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 toum. Nous, on s'est mis à fuir. Tout le monde est tombé au champ. Ceux qui sont tombés par terre, les blessés. Les voitures ont été brûlées, les motos. Donc là où nous sommes en train de prier que l'État nous aide à nous sauver dans ces genres de souffrance. J'ai garé la voiture d'habitude comme nous on garde souvent la voiture. Je suis donc allé vers le bas pour chercher le chargement pour rentrer. Maintenant, subitement, je comprends, les gens quittent vers le haut, on se met à fuir. À courir, je dis qu'il y a quoi? On dit que le haut est déjà encerclé. Bon, subitement, moi aussi, je monte, voulant aussi courir pour chercher ma part de voiture. Je trouve que le haut est encerclé par les abazonniers. Moi, je me retourne, je tombe, ils sont armés, je tombe moi au champ. Je suis allé me coucher au champ avec les autres. Les combattants séparatistes vont ensuite incendier 2 voitures et 3 motos. Pour qu'ils brûlent ma part de voiture, ils disaient qu'ils ont vu le vert rouge jaune dans ma voiture. Comme j'étais en train de supporter, on jouait la Coupe d'Afrique. J'ai mis les drapeaux dans ma voiture. Il y avait le drapeau du Barça et la France et le vert rouge jaune, le Cameroun. Subitement, ils se sont retournés, ils ont trouvé le vert rouge jaune dans ma voiture. Ils ont cassé la pare-brise et c'est là où ils ont jeté le feu dans ma voiture. Qui ne veulent pas voir la République. Avant de fondre dans la nature, les séparatistes ont pillé des commerces et emporté plusieurs marchandises. Heureusement, plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine n'est signalée. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que les séparatistes font des incursions à Fondonera. Le 9 juillet 2018, dans ce même marché, des combattants séparatistes font une incursion, blessant grièvement un élément des forces de défense. Il faut le savoir, la localité est frontalière à la région du Sud-Ouest, en crise depuis plus de 6 ans déjà. And now we talk economy in this newscast. Due to the cost of production, exportation of rice, oil, fertilizers and other basic commodities mostly used by Cameroonians, the International Monetary Fund, IMF, foresees Cameroon suffering from yet another inflation after that of 2008. Josephine Binti with details.
The inflation rate in Cameroon should reach 4.6% during the year 2022, according to projections made by the International Monetary Fund. The information is contained in the press release sanctioning the second review of the 3 economic and finance projects in Cameroon. This project stems from the sharp increase in international prices of basic food commodities like oil, fertilizers and foodstuff, accentuated by the war in Ukraine and the tightening of conditions on the international financial markets. This reality leads to an additional production cost in companies which pass them on to the finished products placed on the market. If this forecast becomes a reality, Cameroon will record its second highest inflation since 2008. That year, the general rise in prices in the country had provoked an uprising. Several large metropolises were set ablaze. To catalyze the fall in prices of certain products in the markets, like rice and fish, the head of state, President Paul Biya, had been led through an order signed by March 7, 2008, duties importing rice and fish. The inflation forecasts made by the IMF are more pessimistic than those of the American ratings agency Fitch. Indeed, in the note of the Cameroon Economic published on June 10, 2022, Fitch projects an inflation rate at 3.3% in Cameroon 2022. In any case, the projections of the 2 international structures above 3% threshold, according to CEMAC Convergence, is an increase, and Cameroon should watch out for economic days that might be unstable. Mouvement d'humeur à Yaoundé. Les chercheurs du secteur public veulent faire entendre leur voix. Ils revendiquent l'octroi des primes trimestrielles de modernisation de la recherche et ainsi que la révision de leur statut vieux de 42 ans. À cet effet, ils ont adressé une lettre ouverte au président de la République, Paul Biya. En postu d'invité du journal ce soir, le docteur Alban Gatchou, chercheur, par ailleurs président du syndicat national des chercheurs du secteur public du Cameroun, fait l'état des lieux de la modernisation et revient sur le mot d'ordre de grève en cours en passant par leurs revendications. Il était rencontré par Mireille Siabzié. Regardez cet entretien. Merci à Stevie d'abord pour cette opportunité que vous nous donnez de présenter un peu les motifs de nos revendications. Disons que notre syndicat se positionne d'abord comme une force de proposition et nous sommes des partenaires sociaux. Nous venons attirer l'attention du gouvernement sur un pan, un secteur de l'économie qui est sous-estimé, le secteur de la recherche. En réalité, l'écosystème de la recherche ne parvient pas à alimenter suffisamment l'écosystème des affaires. Et c'est ça qui justifie notre classement peu honorable à l'indice mondial de l'innovation. Nous sommes 127e sur 131 pays lors du dernier classement. Et pourtant, nous regorgeons un peu une ressource, une intelligence à même de porter le développement. En réalité, nous nous inscrivons dans une optique où on voudrait que la recherche porte cette vision d'émergence 2035. Nous voulons accompagner le chef de l'État par rapport à cette stratégie nationale de développement. Et dans ce sens, nous sommes un peu surpris parce que le chercheur actuellement constitue une charge pour l'État. Parce qu'avec une masse salariale de presque 6 milliards, l'État ne capitalise pas parce que les chercheurs ne sont pas suffisamment financés. En fait, ils ne sont même pas financés. Et il y a un modèle de financement qui existe à l'enseignement supérieur, la prime trimestrielle de modernisation de la recherche. Et par rapport à la convention numéro 111 de l'Organisation internationale du travail, qui a été ratifiée en 1988 et mise en œuvre depuis 1989, et le préambule de la Constitution qui interdisent la discrimination dans les emplois et professions, dont nous attirons l'attention du chef de l'État, l'attention du gouvernement, sur le fait que en octroyant les primes trimestrielles de modernisation de la recherche, l'État participe plutôt à impulser le secteur économique. Nous avons évalué pour des royalties simplement de 200 francs sur une innovation, ce que ça pourrait avoir comme impact. Et on s'est rendu compte que ça pouvait non seulement couvrir la charge salariale,
qui est de presque 6 milliards de francs CFA, et la masse financière relative à cette prime trimestrielle de modernisation agricole qui représente 2,5 milliards par an. En fait, c'est moins de 2,5 milliards par an. Donc, si le gouvernement investit dans le secteur de la recherche, ça permettra à ce secteur de s'autofinancer. Parce que si nous avons des recherches compétitives, on aura des innovations compétitives et on aura également une économie compétitive. On ne peut pas appliquer la politique d'import-substitution si nous n'avons pas des innovations compétitives, si nous n'avons pas une recherche compétitive. Et pour que la recherche soit compétitive, il faut qu'on appuie ce secteur avec le financement. Nous sommes un peu embarrassés parce que nous avons au mois de novembre 2021 déposé un préavis de grève et nous avons motivé nos revendications. Il y a eu des échanges le 30 novembre 2021. Si vous vérifiez le tweet du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, il avait trouvé pertinent toutes ces revendications et il avait sollicité qu'on laisse du temps au gouvernement, qu'on laisse 6 mois pour que ces revendications puissent avoir des solutions, mais des solutions durables. Et donc, au mois de mai, nous n'avons pas pu matérialiser cette volonté du gouvernement à apporter des solutions à nos revendications. C'est dans ce sens que nous, de manière pacifique, nous manifestons notre mécontentement parce que le dialogue n'a pas été sincère. On ne peut pas, au mois de novembre, dire que les revendications sont pertinentes et demander 6 mois pour apporter des solutions à ces revendications et subitement, on se retrouve au mois de mai avec un dialogue de sourds. On a eu l'impression que c'était un dialogue politique. Nous ne faisons pas de la politique, nous sommes des partenaires sociaux, nous voulons accompagner le chef de l'État, nous voulons porter cette vision d'émergence 2035, nous voulons porter ce projet d'import-substitution, nous voulons porter ce projet d'industrialisation du Cameroun. C'est dans ce sens que, contrairement à l'approche militaire, l'approche qui consiste à vouloir mater les syndicalistes, nous interpellons le gouvernement pour leur dire en réalité que nos revendications en réalité visent à accompagner cette stratégie nationale de développement. Nos revendications visent à accompagner l'État dans cette vision d'émergence 2035. Nous sommes surpris que à ces revendications, on nous oppose plutôt la police, on nous oppose les matraques. Vous avez vu dans quel pays on gère les intellectuels avec les fouets. Ce n'est pas normal. Nous sollicitons simplement un débat intellectuel, un débat d'idées. Nous sollicitons un dialogue sincère pour porter cette vision 2035. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Nous sommes un peu gênés de pénaliser un peu nos petits frères, les étudiants qui sont en stage, les étudiants qui suivent les formations doctorantes. Et nous sommes un peu gênés parce que nous sommes obligés de suspendre les encadrements scientifiques, nous sommes obligés de suspendre ces stages parce qu'en réalité, le gouvernement nous contraint. On est embarrassés, mais c'est malgré nous que nous sommes obligés de faire ainsi. Mais l'idée ici, c'est juste de nouer un dialogue sincère, un dialogue franc pour le développement de notre pays, en réalité. From Yaoundé, we now take you over to Kumba, chief town of the Meme division of the southwest region of Cameroon, where the Muslim community is gearing up towards the celebration of the Feast of Sacrifice, which is slated to take place on July 10, 2022. Catherine Kone tells us more. Ahead of the Muslim Feast of Sacrifice, the Imam of Kumba Central Mosque gives highlights on the upcoming celebration on July 9, 2022. Of the Ramadan is a holy moon that we fast. That is the fourth pillar of Islam. That is the fourth pillar of Islam. That's the Ramadan. So after we fast, God Almighty, the Prophet Muhammad, he ordered us
to celebrate after fasting. So that's the difference. But this one, the Feast of the Ram, is the last month of the Islamic calendar that we perform Hajj. After we perform Hajj, we celebrate. So the people who has gone to Mecca, okay, they will celebrate theirs on the 9th, while we here in Cameroon, we celebrate our own on the 10th. That is on the 10th of Islamic calendar, not on the 9th of the... He added that the performing of Hajj is a compulsory sacrifice for Muslims. To Mecca is very, very important for the person who has means. Because if you have the means, you have to perform the Hajj. It's compulsory for you. So we are happy that here in Kumba we have about 4 Muslim sisters who have benefited from the head of state gift that he gave the Muslim here in Cameroon. So I think those our 4 sisters, they are already now in Mecca. So performing Hajj is compulsory for each and every Muslim, being you woman or man. If you have money, you have to perform Hajj. If you don't have money, that's fine. But if you have money, it's compulsory, because in the year after, God Almighty Allah will ask you, why do you not perform Hajj? So Hajj is the last pillar of Islam. The Feast of Tabaski commemorates the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his son Ishmael on Allah's demand. It is the second and holiest feast observed by Muslims. We now talk sports football. After the indomitable Lionesses' draw against Zambia on Sunday, the Fecafoot president Samuel Eto'o visited the locker rooms to boost the players up. Our sportswoman Oni Ladonet gives us more details in the following report. With 1 point in the bag after their vacant tie with Zambia on Sunday, all hope is not lost as the FA president Samuel Eto'o believes the team has what it takes to make it right up to the semi-finals. We just watched a great match, and as we have as objective, which is to go to the World Cup, we need to reach a certain level in the competition. You should never focus your mind on some certain aspect of the game. Forget referees, they will not give you the win. Play like you are against 14 players. Wednesday's fixture against Togo will be tough, as the indomitable Lionesses will have to hustle for a win if they intend to make it past round 1. Restez en groupe, vivez bien le prochain match, il vous faut une victoire pour assurer déjà. Stay together, prepare for the next match, as we need to win in order to remain in the tournament. Don't be distracted by side comments. We have an objective and we are to live together in order to attain our objectives. In the history of the tournament, these 3 times WAFCON finalist has registered 5 wins, 3 losses, 4 draws in their opening fixtures. Et toujours par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations de football féminin ce soir, l'Afrique du Sud a battu le Nigeria par 2-1. Football toujours, saison sportive 2021-2022 sur le plan local. Coton Sport des Garois, sacré champion du Cameroun pour la 17e fois de son histoire. Les cotonculteurs sont venus à bout des Dinsport de la Léquier à l'issue des tirs au but par 3-2. Les playoffs de cette saison ont donc rendu leur verdict. On note également le retour de l'Aigle Royal de la Ménois en MTN Elite One de la saison prochaine. Récapitulatif des résultats de ces playoffs avec vous, Oriane Donken. Toutes les énergies des Garois. Malgré leur difficile début de saison, le début également difficile de la finale de barrage de l'Elite One, Coton Sport de Garoua vient d'être sacré champion du Cameroun. L'œuvre de and it's over. It's over. And again we will stop the penalty and Coton Sport Garoua, they are champions of Cameroon. Les cotonniers menés 1-0 dès la 65e minute par Edingsport de la Léquier
n'ont pu renverser la vapeur qu'à la 91e minute. C'est dans son antre au Rumde Adja Stadium, plein à craquer, que les poulains de Bonaventure Ndjonkep ont décidé de conserver la marque jusqu'au tir au but, où ils ont été plus adroits que leurs adversaires. Score final, 3 tirs contre 2. Ce dimanche 3 juillet 2022, Coton Sport de Garoua est sacré champion du Cameroun pour la 17e fois. Il va par ailleurs représenter le Cameroun en Champions League africaine. La prochaine saison sportive verra dans ses rangs 2 représentants de la région du Nord, Coton Sport et Gazelle FC. Ce dernier a eu son ticket pour l'Elite One samedi 2 juillet en battant Léopard Sportif de Douala à l'issue des tirs au but 7-6. L'équipe évoluera pour la première fois en première division. Une autre qui n'est pas nouvelle, c'est Aigle Royal de la Menois. Le rapace est venu à bout de AS Lausanne de Yaoundé, 2-0. El Pacha revient après 4 années passées en division inférieure. L'on retient donc de ces playoffs le sacre de Coton Sport, champion du Cameroun, la Gazelle qui accompagnera l'Aigle Royal en Elite One, pendant que TKC, New Star, Yafoot et Racing Club de Bafoussam descendent en Elite 2. It's over. Agnès Delphine stops the penalty and Coton Sport Garoua, the champions of Cameroon. Fermer ce journal, une information sous forme de brève, football toujours, revirement dans la programmation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, prévue en Côte d'Ivoire au mois de juin-juillet 2023. La 34e édition de la CAN a été reportée au mois de janvier-février 2024. L'annonce a été faite par le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe au Maroc. Les fortes pluies qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire à cette période initialement adoptées sont à l'origine de ce report selon la CAF. Par ailleurs, celle-ci a annoncé le lancement de la Super Ligue africaine dès le mois d'août 2023 avec une dotation de 100 millions de dollars. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Merci de nous avoir regardés. Excellente soirée. Excellente soirée à vous, Christelle Asek. Good night, Makedali Zinyotom. Good night, televiewers. It was a pleasure being in your company. See you tomorrow, God willing. Bye-bye.